J'adore les motos, sauf que c'est long, c'est chiant, c'est incroyablement long parce qu'il y a des tas de matières. Et dessiner tout ça à la plume, c'est carrément pas simple de passer du chrome à la peinture noire, au cuir. Et en fait, c'est des matières très différentes. Et donc, arriver à les maîtriser, c'est un peu chiant. Et en plus, j'ai du mal à dessiner tout petit. Et c'est vrai que ben, une moto, obligatoirement, si elle rentre dans une case, c'est qu'elle est dessinée petite et que les gens ils sont encore plus petits autour. Et c'est infernal de dessiner des motos. Je me définis pas comme biker, alors oui, évidemment, cheveux longs, tatouages, sauf que les bikers aujourd'hui n'ont pas trop les cheveux longs. Mais ouais, on va dire ça quand même, et amoureux de Harley Davidson, et ouais, j'en ai depuis longtemps. Mais de toute façon, à 14 ans, mon premier 50, un petit 49,9 à vitesse, là, un truc d'enduro, et que je m'étais payé tout seul en bossant l'été comme un malade, et ben ce petit truc-là, j'ai monté un 6 bar, un dossier, un grand dossier derrière et un grand guidon. Voilà, c'était une moto d'enduro, mais version Easy Rider. Et ça, c'était à 14 ans. Et avec, ouais, je faisais dans les 300 bornes tous les week-ends. Donc oui, déjà jeune, j'ai commencé à rouler. Et puis après, à 16 ans, c'était un 125, mais chopper aussi, tout trafiqué, avec un vieux cadre de Peugeot de la guerre et avec un gros pneu à l'arrière. Et deux fourches de mon Honda qui étaient soudées ensemble et qui faisaient un truc bien souple, mais qui avait de la gueule. Et puis après, BM, pareil, BM Chopper, même avec une selle de cheval, une selle de poney texan. Et je me suis même marié dessus, ouais. Et après, Harley, une petite vieille de 43 que j'ai encore. 7,5 latéral, ça parlera aux pros. Mais donc c'est cette vieille moto de la guerre avec des vitesses au réservoir, l'embrayage, le guidon comme ça. Et un vrai look. Et elle roule pas, mais elle pourrait rouler. Il faudrait que je remette batterie, de l'huile et tout. Je la garde dans mon garage comme on garderait un vieux tableau. On peut s'émerveiller à regarder un même tableau tous les jours. Bah, une Harley, c'est pareil. C'est un bel objet avant tout. Hello, salut Motomag. Ben ouais, revenir à Motomag un petit peu comme ça, juste pour la sortie d'un album, c'est un peu revenir aux sources. C'est vrai que j'ai commencé ma carrière avec ce qu'on appelait à l'époque le pavé dans la mare. C'était le nom du magazine qui est devenu Motomag. Voilà, et à l'époque, ben ouais, j'avais mon petit côté Jekyll et Hyde. C'est vrai que j'étais déjà à Harley. Et à l'époque, je travaillais dans des revues bikers. Il y avait Hog Bike, Biker Forever, Hog Cycle, Hot Cycle, etc. Et ouais, mon petit côté Jekyll et Hyde, c'est que dans les revues Harley, je faisais mes bikers qui boivent, qui fument, qui roulent sans casque. Et après, quand je travaillais pour évidemment la mutuelle des motards et le pavé dans la mare, c'était obligatoirement casque intégral, même sur une Harley. C'était obligatoirement les gants, le blouson homologué. Voilà, mais bon, c'est bien un petit peu de sécurité aussi, mais par exemple, ma moto qui fait du bruit, ben ça c'est ma sécurité. C'est pas pour faire chier les vieux, c'est juste que les vieux ils m'entendent pas quand ils sont dans leur voiture. Du coup, accélérer un petit peu fort, s'ils n'ont pas vu mon phare, eh ben, ils m'entendent et ils se poussent. Bref, expliquer tout ça à un gendarme, c'est pas évident. Donc je vais pas insister non plus avec vous. Toutes mes motos sont appelées Titine. Et elle, ben, c'est Titine avec un numéro sûrement derrière, mais je ne l'ai jamais fait parce que ça la vexerait. Et donc, bah, c'est un 1340 Springer, Harley Davidson évidemment. Pas besoin de marquer la marque, ça se voit de suite. Pas besoin qu'il y ait un logo quelque part. Et donc 1340 Springer, mais monté comme un knucklehead de 38. Vous voyez là, ça sont des caches-culbuteurs qui ont été rajoutés, y compris le carter haricot, voilà, qui donne un style ancien de 1938. Et le grand guidon qui est très 70, c'est juste pour me rafraîchir les dessous de bras. J'adore ça. Donc voilà, c'est ma titine. Et puis, que vous dire de plus là-dessus pas grand-chose. C'est une moto que j'adore. Alors évidemment, le côté noir mat, ça c'est pour passer inaperçu la nuit. Et le côté chromé, c'est pour qu'on me repère au soleil. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours adoré cette phrase dans Mon nom est personne. Tu brilles aussi fort qu'un miroir de bordel. Eh ben, le miroir de bordel, c'est moi et aujourd'hui, ça me va bien. Donc, big up à tous les gens à tous les gens de Motomag, à tous les lecteurs, les abonnés, à tous les gens qui me connaissent un petit peu. Une bise et puis à bientôt sur la route sûrement. Ciao, ciao.